Monaco, Valkyrie Spider. Hello everybody, this is Flippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne YouTube. C'est un été de folie à Monaco, c'est le meilleur été je pense de toutes ces dernières années. Il y a tout le temps des nouvelles voitures à vous filmer, du très lourd hein. Donc je suis vraiment content. Ce soir il y a un feu d'artifice, donc je reste tard et je ferai un peu de car spotting sur cette soirée. Je vous montrerai même un petit morceau du feu d'artifice si vous voulez. Très beau ce rouge sur cette 488 Pista. GTC 4 et Vantage. Ah non, c'est Vanquish. Décidément, je vous ai dit que j'avais du mal. Nouvelle Vanquish en rouge. J'ai jamais vu celle-ci. Ah ouais, je découvre. Première fois que je la vois. Pas mal, hein? C'est marrant, la dernière fois que je vous ai filmé une Ferrari ici, c'était aussi une jaune, c'était la 12 cylindries dans une récente vidéo. Là, Puro jaune, incroyable. Sympa en jaune, hein, et pas courant. Ah d'accord, elle sort d'où cette SLR? Un bruit de fou en plus. Ah, elle vient ici. Ah, c'est eux avec la Maybach. Ok. Les autres années, ils étaient là avec une Jaguar XJ 220. La couleur, elle est folle. C'est une SLR HDK. Manicoche Bean, il en a fait une en fait. C'est les gens, ils peuvent renvoyer leur SLR chez McLaren. Et MSO fait une voiture sur mesure. C'est une McLaren HDK. Vous avez vu l'échappement là, l'aileron, enfin tout est dinguissime sur cette voiture. Je suis choqué. Surtout le bruit, il m'a choqué le bruit. Elle est splendide et la couleur, la peinture, elle est folle. C'est du sur-mesure, hein. Elle est unique au monde du coup. Le vrombissement est ahurissant. Moi le diffuseur, la taille. Il y a ça, c'est écrit MSO sur l'aileron. Le bruit, je suis fan. Regardez ce diffuseur et cet aileron. Elle est abusée. Il y a écrit SLR sur la plaque en plus. Je la recule un peu plus finalement. Elle est dinguissime. Il y en aura très peu de fait. Ils les font en compte-gouttes parce que c'est du sur-mesure. Alors ça fait du boucan, hein. On la reverra les prochains jours à Monaco, vous la verrez dans d'autres de mes vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner. Sympa la config, bleu, blanc, rouge. Et les amis, je suis ultra choqué. La Valkyrie de Alonso, je ne l'avais jamais vue. Regardez les jantes, c'est la première fois que je vois une Valkyrie avec ces jantes là en plus de ça. Je suis juste trop choqué. Alonso, le pilote de F1 en Valkyrie. Les jantes, c'est magnifique. C'est incroyable ces jantes. Je suis choqué qu'il passe au casino en plein mois d'août. Il a pas peur de faire une émeute, hein. Ouais, c'est trop fou, hein. Franchement, ça change tout les jantes pleines comme ça. Les petits liserés, franchement incroyable, je ne l'avais jamais vu. Trop content, c'est un super spot pour moi. Alors à votre avis, ils attendent quoi? Voilà, réponse assez rapide aujourd'hui. Le suspense n'était pas bien long. Wayra Roadster, bleu carbone. Je l'ai déjà vu, hein,
hein, ces derniers temps à Monaco, celle-ci. Mais je suis content de la revoir. En fait, peu importe l'hypercar, si je l'ai déjà vue, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de voir une hypercar circuler dans Monaco. Que je l'ai vue une fois ou 5 fois ou 10 fois. Ça reste incroyable de voir une hypercar en pleine ville. Salut! Ah d'accord. M4 modifiée, et là il y a une SV aussi modifiée. Elle est folle celle-ci, je l'ai vue l'autre fois en convoi avec la Aventador S turquoise, souvenez-vous. Lui s'il se décale trop sur la route, j'arriverai plus à la voir. Je la trouve assez folle. Regardez les jantes. Waouh, le rétrogradage, il a mis une claque à toute la rue. Bah, décidément, après la Valkyrie coupée d'Alonso, Valkyrie Spider saoudienne, là l'enchaînement il est très grave depuis tout à l'heure, hein, ça n'arrête pas les hypercars. Convoi d'Aston Martin. Que pensez-vous de cet enchaînement d'hypercars que l'on vient de vivre en vraiment, là je regarde l'heure, en 20 minutes, moi pour vous c'est un peu moins, mais moi en 15-20 minutes ça a été un enchaînement de fou. Bien classe ce rouge. Deuxième en 10 secondes. Je viens de vous filmer une noire là. 675 LT Spider. Le capot est mal fermé d'ailleurs, le coffre. Et le Puro jaune est là. Ah, il est juste dingue ce Puro sangué Novitec. Il est incroyable. Avec la petite plaque là, BS9. Bon là le point de vue est très beau, mais ce qui est beau aussi c'est ce yacht. Bon là ces yachts, hein, ils sont tous beaux, hein. Même celui-là est très beau. Mais celui-là il est beau et impressionnant. Il a l'air immense. Regardez là il y a quelqu'un qui marche, comme il est petit par rapport à l'ampleur du yacht. C'est un immeuble sur l'eau, luxueux. Là c'est pour un hélicoptère. Je vous filme un autre yacht qui a l'air très beau par ici. Celui-là, assez moderne, hein, le design est assez original. Je revois cet SFX Spider que j'ai vu il y a quelques jours ou semaines. Bande blanche, intérieur blanc et jantes carbone. Le black and white, ça fait son effet et c'est pas si courant que ça. Et avec XX sur la plaque. Alors on retrouve cette Aventador SV aux côtés d'une Aventador Ultimae Roadster. Elle est vraiment trop ouf. Avec ces jantes là, l'échappement Capristo et la couleur surtout. Bon là c'est dur de la faire bien ressortir avec les néons et il fait à moitié nuit en même temps. Mais regardez ce qu'il y a devant ce concept store, ce Arsenal. Bon déjà à l'intérieur il y a cette sorte de Porsche électrique avec un aileron gigantesque. Mais juste devant il y a ce véhicule. C'est à la fois une voiture, à la fois une moto. Ça a le gabarit d'une voiture, c'est un moteur V12, c'est improbable. La config est cool, mais regardez, il y a bien une selle avec 2 places et un guidon. Donc ça fait quad voiture, c'est vraiment impressionnant à voir. Je m'y attendais pas, il y a un V12 dedans en plus. Il y a une petite plaque là-bas, j'ai vu marqué V12. Mais par contre, je sais pas du coup, c'est permis voiture ou permis moto. Alors ça c'est drôle, la Nissan Patrol d'Abu Dhabi, c'est un délire. Regardez ce qui est arrivé au restaurant Cipriani. La voiture, elle est garée, là dites-vous, elle est garée. Ils peuvent pas la monter sur le trottoir et la mettre là-bas derrière. C'est délicat vu que c'est le propriétaire lui-même qui la roule. Les voituriers, ils ne la touchent pas, donc s'ils doivent bouger une voiture, ils peuvent pas. Donc ils la laissent devant le resto comme ça. Puis c'est pas serré au trottoir, hein. C'est vraiment impressionnant. Ah bah, combo de russe là, c'est un truc de fou. Là la voiture elle est garée au restaurant comme ça et regardez à l'intérieur en plus de ça, il a enlevé le volant. Donc là la voiture vraiment elle ne peut pas bouger, elle est vraiment posée là. Faut pas qu'il y ait un convoi exceptionnel qui arrive.
D'ailleurs, l'escorte, regardez la petite plaque saoudienne là sur le Gebrabus. Et la petite plaque aussi là, avec écrit WOW sur sa plaque d'Arabie Saoudite. Je sais pas pourquoi il les a fait si fines, ces plaques. Mais c'est fou là qu'elle soit posée là comme ça, devant le resto. C'est pas la première fois que je la vois devant le resto Cipriani. Il vient assez souvent manger là. Donc il a le Gebrabus qui escorte, mais c'est pas tout. Le convoi il est dingue. Il a aussi le DBX, la Vanquish, la DBS. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 Aston Martin. Oh, le combo, le choc des styles là. Incroyable. C'est stylé de nuit comme ça en diablo jaune. Celle-ci elle a une config de fou. Elle a une ligne d'échappement aussi hein. Sonne bien. Ah, et la Revuelto blanche. Pas mal pour l'aéro ça, pas mal. ST. Alors là, dites-vous, c'est un pote à moi, il est italien mais il habite à Dubaï et il vient de ramener sa 600 LT de Dubaï. Ciao. Ça va? Bien, toi? Magnifico. Thank you so much. Dites-vous, j'avais fait un tour avec lui, non j'avais fait carrément une vidéo avec lui en sa 570S. Il était en plaque italienne, maintenant il habite à Dubaï. Wow, de nuit c'est beau aussi hein. Wow. Ce bruit, à peine il touche l'accélérateur. Ah, les jantes là. Et ça, ah, ils éteignent les lumières, le feu d'artifice va commencer, je vais les mettre en place. Ça fume ça. Oh la SF6 Spider, il y en a de tous les côtés là, hein. Tous les côtés. Je vais respirer ça là. Hop. Normal, bienvenue à Monaco, Valkyrie Spider, feu d'artifice. Bon, on se retrouve encore une fois ici même devant le SAS. Ça devient même carrément amusant comme scène parce que en une semaine, 3 fois j'ai filmé des Koenigsegg à cette même place et des Koenigsegg différentes à chaque fois. Les voituriers bientôt ils vont écrire par terre Koenigsegg only, tellement il n'y a que des Koenigsegg qui viennent ici, c'est un truc de fou. C'est le seul endroit à Monaco où je vous filme des Koenigsegg garés. Et là c'est encore une que j'avais jamais vue, une Jesko, une fois de plus. Trop content de voir encore une nouvelle Jesko. Ah, c'est l'été des Koenigsegg hein, mine de rien. Bon, Bugatti on va dire c'est tout le temps, mais en termes de grosses marques, c'est l'été des Koenigsegg je trouve. Les deux là ils sont passés pour dire bonjour à tout le monde. Ils nous ont salués avec leur V12. Bon, il y a la police ici donc les lambeaux là on va pas trop les entendre. Heureusement qu'ils nous ont fait un petit beau passage juste avant. Et c'est celle que j'ai vue l'autre fois. Est-ce que vous avez vu ma vidéo quand j'étais les attendre dans les tunnels là à la sortie de Monaco? Je les ai tous filmés accélérés dans les tunnels et ces deux là en faisaient partie. Donc je pourrais jamais avoir mieux que ce que j'ai eu là-haut l'autre soir. Vous avez retenu la leçon cette fois-ci, donc il y a un gros aileron, c'est la Jesko Attack. Et elle n'a pas le cache carbone derrière parce que c'est que sur la Absolute. Et là les étriers blancs, c'est incroyable. Étriers blancs avec les petites lames là en blanc aussi, qui ressortent bien. Petit liseré blanc aussi sur la jante. Jesko, le logo Jesko il est stylé, regardez l'écriture, je trouve ça sympa, les lettres qui se rejoignent comme ça. Petit détail hein, mais c'est sympa. La lame carbone devant elle est vraiment immense. Regardez comme elle dépasse. Ah, elle est vraiment imposante, hein. J'ai jamais fait gaffe. En même temps, j'observe rarement des Koenigsegg dans Monaco. Ces derniers temps, oui, beaucoup, mais avant ça, non. D'ailleurs, c'est même écrit Koenigsegg sur la jante ici. La jante carbone, vous voyez là. Le liseré blanc, il est prolongé. C'est écrit Koenigsegg 006. Ça doit être le numéro de châssis, je pense.
Je vois beaucoup les Koenigsegg garés ici, mais je les vois pas rouler par contre. En général, j'ai pas cette chance. Mais bon, je me plains pas, hein. Je préfère ça que de pas l'avoir du tout. L'aileron blanc, c'est vrai que c'est bien aussi, parce qu'il ressort bien. J'adore l'arrière de la Jesko. Bah, j'adore tout en fait sur cette voiture. Franchement, je la valide vraiment, même l'aspect du moteur, la sonorité, tout sur cette voiture, j'adore. Bien plus que la Regera. Et regardez, en fait, c'est une Jesko plus. Non, franchement, bravo à Koenigsegg, hein. Ils ont fait un truc de fou avec la Jesko. C'est vraiment une de mes hypercars préférées, dites-vous. J'en vois pas beaucoup, bon en ce moment oui, mais c'est une de mes hypercars préférées. Je préfère largement voir ça qu'une Pagani par exemple. C'est une nouvelle celle-ci. Je l'avais jamais vue, une nouvelle 992 GT3, belle petite plaque. Elle était sympa la config. J'allais quitter le camp, je tombe sur la Jesko, qui quitte aussi le 16, il n'est pas resté tard lui, hein. Passe devant moi si tu veux. Vous voyez son compteur, il tourne avec le volant. Quand il tourne le volant, le compteur, il tourne avec. Attendez. Il ne veut pas tourner le volant. Première fois de ma vie que je roule derrière une Koenigsegg Jesko. Truc de ouf. Allez, Fico! Qu'est-ce que c'est agressif. Bon, je pensais qu'il allait prendre le tunnel pour sortir en haut, mais visiblement non. Je suis encore un petit peu et après je le laisserai finir sa soirée. Il a l'air perdu en fait. Qu'est-ce que c'est? Abusé comme voiture. Trop content de rouler derrière. Il accélère pas trop, là il pourrait dans les tunnels, ce serait sympa. Non, il est pas trop chaud. Mais bon, ça fait de belles images, on va pas se plaindre. Ici parce qu'il fait que tourner en rond depuis tout à l'heure, j'arrête de l'embêter. Non, là je suis choqué. T'en prends ça, Steph? Là les amis, nous vivons un moment historique. Non, il y a une voiture entre nous. Oh, je suis désolé. Il va tourner là-bas, mais si lui il s'avance pas. Hein. C'est quoi cette soirée de dingue les amis? La Jesko absolute. Je me suis retrouvé à rouler derrière. J'ai jeté mon clavier là-bas au fond pour venir vous la filmer se garer, c'est déjà ça. C'est quoi cette soirée Koenigsegg encore? Donc là on a la absolute à présent. Vous pouvez comparer avec la attaque. Je suis sous le choc. Jesko de Batman. Waouh. Non, je suis trop sous le choc là les amis. Incroyable, quel enchaînement. Vraiment, je me suis aussi retrouvé par hasard à rouler derrière. Je suis tombé sur la Jesko verte par pur hasard
Je me suis retrouvé à rouler derrière par pur hasard vraiment, croyez-moi. Et juste après, je tombe sur celle-ci par pur hasard aussi. Je me retrouve à rouler derrière également. C'est quoi cet enchaînement de dingue? Ah, ça c'est la Novitec. L'enchaînement que je viens de vivre, pure chance. Je suis refait, mais voilà, je vais pas m'éterniser là. On va arrêter la vidéo ici. Je suis content de l'enchaînement. Celle-ci, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. À bientôt les amis. Les amis, je suis ultra choqué.